Süpermarché İstanbul Bonjour'u sunar. Keyifle izleyeceğiniz Sakrakör gezimiz başlıyor. Yahya Kemal Beyatlı şöyle der bir şiirinde. Sana dün tepeden baktım aziz İstanbul. Peki ya Paris? Paris'e ilk kez gelip de karşısında dümdüz bir şehir bulan herkesin sorusudur. Bu şehirde hiç tepe yok mu? Kuş bakışı Paris manzarası en güzel nereden görülür? Yaklaşık 150 metre yükseklikteki tepeden 50 kilometreye kadar uzanan bir Paris manzarasına ne dersiniz? Amacınız en tepeye çıkmaksa o zaman buyurun Sacré-Cœur Tepesi'ne. Paris'te Ressamlar Tepesi adıyla da bilinen bu tepe, şehrin belki de canlılığını yaz kış kaybetmeyen tek yerdir. Kar altında bile başına şemsiyesini geçirip resim yapmaya devam eden sanatçılara rastlarsınız burada. Tepenin asıl gözdesi Sacré-Cœur Kilisesi ise merdivenleriyle muhteşem bir Paris görüntüsü sunar ziyaretçilerine. 1914 yılında inşa edilen kilise, büyüleyici manzarasıyla Paris'in gerçekten romantik bir şehir olduğuna ikna eder sizi. Kiliseye yüzlerce basamaktan oluşan simetrik merdivenlerle ulaşılıyor. Kiliseye ulaşmak için finiküler bulunsa da size tavsiyemiz küçük molalarla manzarayı seyrederek yukarı tırmanmanız. Zira kilisenin önünde oturup yaklaşık 50 kilometrelik bir Paris manzarası izlerken yorgunluğunuzu tamamen unutacaksınız. Beyaz bir şatoyu andıran kilise, Hz. İsa'nın kutsal kalbine adanmış. İbadethane, Bizans tarzında kubbeli yapısı ile Doğu kiliselerinden esinlenerek inşa edilmiş. Bonjour, alors aujourd'hui, donc encore une fois, nous sommes au Sacré-Cœur, nous sommes avec un groupe d'amis, donc aujourd'hui qui fête. Pour le mariage de quelqu'un de la famille. Et qu'est-ce que vous conseillez aux touristes qui se trouvent dans d'autres pays? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire aujourd'hui à Paris? Oui, c'est pas fun. Quasiment rien. Mais sinon, il y a plein de lieux, c'est hyper diversifié. Bon, on leur a fait faire, là par exemple, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'on a fait faire d'autre? L'Arc de Triomphe. Là, il y avait le côté sympa de l'hôtel de ville avec la patinoire. Et qu'est-ce que vous connaissez donc de la Turquie? Si je vous dis aujourd'hui la Turquie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Istanbul. Istanbul. Ouais, il faut pas copier là. Oh. Bonjour. Alors, encore une fois, je suis avec deux personnes super sympas. On est donc toujours au Sacré-Cœur. Alors, quel est votre prénom? Maxime. Et vous? Marie. Très bien. Alors aujourd'hui, donc comme j'ai pu l'expliquer, nous sommes au Sacré-Cœur. Et qu'est-ce que vous pouvez donc dire? Qu'est-ce que vous connaissez sur le Sacré-Cœur? Alors aujourd'hui, on est venu faire un tour au Sacré-Cœur, on le connaît déjà, parce que Maxime avait quelque chose à me présenter. Et c'était les œuvres de son arrière-grand-père qui a fait les vitraux, une partie des vitraux qui sont dans le Sacré-Cœur. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de la Turquie? Des souvenirs de voyage, j'ai eu un beau pays, c'était... Vous êtes parti où en Turquie? Je me souviens plus, c'était... Montmartre'ın ara sokaklarından ünlü ressamlar meydanına ulaşıp sokakta resim yapıp satan ressamlardan güzel bir Paris anısı satın alabilirsiniz. Ressamlar Tepesi olarak bilinen bu yer modern sanatın merkezi gibi. Bir zamanlar Picasso, Dali,
Monet gibi ressamlar burada çalışmış. Bonjour, bonjour. Alors, encore une fois, nous sommes au Sacré-Cœur. Nous sommes posés dans un café. Il fait un peu froid, donc on est venu se réchauffer. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez peint quelqu'un qu'on pourrait connaître, quelqu'un de connu? Ah, ça nous arrive souvent. Moi, personnellement, j'ai fait un croquis à Ted Kennedy, donc frère de John Fitzgerald Kennedy exactement. On a fait 2-3 croquis, moi et mes collègues, M. Gorbatchev. Et est-ce que vous avez des touristes turcs, par exemple? Oui. Alors les touristes turcs, on a beaucoup en ce moment. Ils viennent avec des groupes, donc ils sont un peu encadrés par les guides. Voilà. Et ils sont très réceptifs aussi, agréables. Mais c'est une ouverture, donc on peut dire dernière dizaine d'années commence à revenir. Individuellement, beaucoup moins et beaucoup en groupe. Donc ils sont encadrés par les guides, etc., etc. Mais c'est très bien, très bien. Et par exemple, si je vous parle de la Turquie, qu'est-ce que vous pensez de la Turquie? La Turquie, c'est un grand pays avec une grande culture, donc la culture byzantine jusqu'au 10e, 11e siècle. Donc il y a des choses très intéressantes, surtout du côté des Bosphore, une culture extraordinaire. Et ma fille aînée, elle était en Turquie, donc elle était très contente. Et moi, je dois aller aussi faire une visite culturelle, évidemment. Montmartre Tepesi kuş bakışı olarak tüm Paris'i ayaklarınızın altına serecek kadar yüksekte bulunuyor ve görkemli Sacré-Cœur Kilisesi'nin ev sahipliğinde sanatçıların ve sanatseverlerin uğrak yeri oluyor. Bölge, merkeze olan uzaklığına rağmen kalabalıklığından hiçbir şey kaybetmiyor. Bonjour Daniel. Alors, que faites-vous au Sacré-Cœur aujourd'hui? Et bien voilà, comme je vous disais, nous sommes de passage à Paris par rapport au salon de l'agriculture. Cette fille, elle est adorable comme tout, elle ne bouge pas depuis tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce beau dessin? Eh ben, je pense que la maman va la mettre dans sa chambre. Hein. Et qu'est-ce que vous connaissez de là? Est-ce que vous connaissez un peu la Turquie? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. On est où? Je ne vais pas vous répéter à chaque fois, on est toujours au Sacré-Cœur. Je suis avec deux belles filles qui viennent de Irlande. C'est quoi votre prénom? Eileen et Laura. Et Laura. Pour un stage à Paris. Et qu'est-ce que vous aimez à Paris? Je sais pas. La Tour Eiffel, la nourriture, des gens, oui. La langue aussi. Et si par exemple je vous dis la Turquie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Par exemple, un chanteur. Un chanteur. Tata. Tarkan. Alors, vous venez d'où les filles? Nous sommes de la Belgique. Les jeunes, elles ont le droit de faire la fête ou pas? Non. Oui, ils ont le droit de faire la fête. Oui, mais Et vous êtes donc étudiantes les filles? oui. Et vous madame? Moi, je suis directeur d'une école. Vous connaissez un peu la Turquie? On a les vacances là, mais voilà. Quel est votre prénom? Je m'appelle Kelly. Bonjour Kelly. Vous êtes parisienne? Non, je ne suis pas parisienne, mais de cœur, je suis parisienne. En fait, je suis américaine. Et donc, qu'est-ce que vous avez pu visiter en 6 jours ici? On avait visité les arènes de Lutèce, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, Sacré-Cœur. C'est quoi qui t'a plu le plus à Paris? Le bateau mouche. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oh bah, il n'y avait rien que j'ai pas aimé. Ah oui. Vraiment, j'apprécie tout, les croissants, les chaussons pommes. Moi, je n'ai pas aimé quand j'ai monté dans la Tour Eiffel sur les escaliers. Ça. Et par exemple, si je vous parle de la Turquie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je pense au baklava. Artık ufaktan karnınız acıktıysa Montmartre Meydanı'nın şirin ve dar sokaklarını muhakkak ziyaret edin. Burada fix fiyatlarıyla ideal menüler sunan Fransız restoranlarından birine oturarak meşhur Fransız yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Nous sommes donc chez Eugène. Donc j'ai avec moi David qui est. Donc David, est-ce que vous pouvez nous parler de votre restaurant? Quels sont vos plats, vos spécialités, etc. Alors nous, c'est avant tout une brasserie, donc on fait de la cuisine française assez traditionnelle.
Et bon, les particularités, c'est le bœuf bourguignon, entre autres, et de très bonnes viandes. Et sinon, la spécialité, c'est aussi avant tout un cabaret ici, c'est-à-dire que tous les soirs, il y a des concerts à partir de 20h30, qui est une ambiance plutôt très sympa, voilà. C'est sur réservation ou alors les personnes peuvent se présenter directement sur la table? Sur réservation pour des groupes de plus de 20 personnes, oui, par exemple, c'est quand même conseillé, mais sinon, pour entre 2 et 10 personnes, c'est... Et je vois que vos serveurs ont des petits bérets. Pourquoi? Alors, ils sont habillés comme ça, c'est par rapport au quartier, en fait, ils portent des bretelles, en fait, et des bérets. Et c'est pour faire un peu les titis parisiens, quoi. Par rapport à la Turquie, est-ce que vous avez des touristes turcs qui viennent Oui, on en a beaucoup. On a plusieurs groupes qui viennent très régulièrement. Et des réservations aussi sur l'année de personnes. Vous connaissez un peu la Turquie? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la Turquie? Je connais très peu la Turquie, ne serait-ce que par rapport à mon beau-frère Kaglar, mais sinon, c'est que des belles images, mais... Bonjour'dan tavsiyeler böyle. Bir gün bu güzel kenti keşfetmeye gelirseniz şayet, Paris'e Sacré-Cœur Tepesi'nden bakmayı asla ihmal etmeyin.